On a trop tendance à se plaindre et on a trop tendance aussi à être insatisfait. Il y a des gens même dans la vie de tous les jours, ils se plaignent. Ils vivent par exemple dans des pays où il y a la sécurité, ou dans des pays où on peut vivre en harmonie, dans des pays où il peut manger, boire, se nourrir, se loger facilement, où ses enfants sont en sécurité, où, comme nous aujourd'hui, les mosquées sont ouvertes et ici on peut adorer notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, et on peut en citer des milliers et des milliers de bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla nous a donnés dans ce pays dans lequel nous vivons et dans d'autres pays musulmans et non musulmans, et avec cela il se plaint. Et regardez l'idéologie qu'il lance dans la tête des gens, et particulièrement des jeunes. Mais ce pays, qu'est-ce qu'il nous a donné? La France, qu'est-ce qu'elle t'a donné? L'Allemagne, qu'est-ce qu'elle t'a donné? Le Maroc, qu'est-ce qu'il t'a donné? L'Algérie, qu'est-ce que t'a donné l'Algérie? La Tunisie, en bref, il faut aller vivre sur Mars. On ne comprend plus rien. Donc on est au Maroc, il n'est pas satisfait. On est en France, il n'est pas satisfait. En fait, ils ne font que regarder les défauts et les déficiences, comme si lui, il réagissait de la même manière avec sa propre personne. C'est-à-dire que par rapport à lui, il n'est jamais satisfait de lui et il ne cesse de se blâmer lui-même. Regarde, tu fais ce défaut-là, tu n'arrêtes pas de te mettre en colère, tu ne te contrôles pas, tu te plains. S'il réagissait dans la critique envers lui comme il réagit envers les pays ou envers les gens, il serait plus que pieux, il serait parfait. Et ça n'existe pas. Et ça n'existe pas. Personne n'est parfait. Aucun endroit est parfait, aucun pays n'est parfait, et cela depuis l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Je parle de al-ibad par des prophètes, des envoyés, pas d'Allah, je parle des gens, des communs, Eh bien ici, est-ce que vous pensez qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, il n'y avait personne à son époque qui faisait des injustices? Je ne dis pas parmi les compagnons autres, mais personne ne faisait des injustices. Ça existait aussi. À l'époque des grands savants, Malik, Shafi, Ahmed, ça existe. À toutes les époques, les injustices ont existé dans les 4 coins du monde. Et cela jusqu'à la fin des temps. Est-ce que ça fait de nous des gens qui devons réagir de telle manière? Qu'est-ce que t'a donné ce pays? C'est de l'ingratitude. Et tu oublies les millions de bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla t'a mis à disposition. Parce que tous les bienfaits que tu as, eh bien sache que c'est Allah qui te les a mis, Dieu qui te les a mis à disposition. Donc ici, tu dois te remémorer le récit prophétique où le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Man lam yashkuri nas, lam yashkuri Allah ». Celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens n'est pas reconnaissant envers Dieu. Car ces gens qui t'apportent du bien, c'est des causes et c'est Dieu qui te les a mis à disposition. Donc si tu n'es pas reconnaissant envers les gens, tu n'es pas reconnaissant envers celui qui t'a mis à disposition ce ou ses bienfaits. Tu es ingrat envers ton Seigneur. Et combien de gens sont ingrats? Il parle de certains pays, Agib, on dirait qu'il n'y a que du mal. Pourtant, quand il est malade, il est heureux, comme nous en France, de rentrer dans un hôpital, n'importe quel hôpital, et qu'on te reçoive avec clémence, avec bon comportement, avec douceur, et qu'on te dise où tu as mal, on te guérisse, et ensuite, on te dit, tu as de quoi payer, tu as une carte, tu as une assurance, tu as ceci, tu as... Ah là, même les gens dans les 4 coins pays du monde, souvent ils viennent dans des pays comme la France ou l'Europe. Non, ça on le met de côté. Pourtant, la santé, c'est parmi les plus grands des bienfaits. Et parmi les finalités de la religion, comme l'a mentionné à Shatibi et d'autres, c'est quoi? La préservation de la vie. Eh bien, tu es dans un pays qui te permet de préserver ta vie. D'une manière ou d'une autre, alhamdulillah. Tu rentres chez toi, est-ce que tu es en sécurité? Oui. Tu manges, tu bois, alhamdulillah. Tes enfants sont en sécurité? Oui. On adore Allah dans les mosquées? Oui. Tu veux quoi de plus? Oui, mais il y aurait, dommage qu'il n'y a pas ça, ou qu'il n'y a pas encore ça. Eh bien, attends d'aller sur Mars. Et j'espère que tu vas réussir à fonder ce pays imaginaire. Jusqu'à la fin de tes temps. Jusqu'à la fin des temps. Eh bien, où que tu ailles, il y aura des injustices. Mais est-ce que ça fait de cela, ce pays où tu vis, un pays que tu dois... C'est de l'ingratitude pure, ayyuhal akhyar. Wallahi pure. Et combien de gens ont mis cette idéologie dans les gens? Et tu les vois, les gens, ils essaient de partir. Et de partir d'un endroit à un endroit. Chercher ce pays imaginaire. Même si tu vas en Arabie Saoudite. Et certains, parce que là, c'est une réalité. Il y a le Hajj, il y a le pèlerinage en Arabie Saoudite. C'est un lieu saint. Tu crois que tu vas aller en Arabie Saoudite, il n'y a pas d'injustice, ça n'existe pas, tout le monde est parfait, mais tu rêves. Mais tu crois que tu l'as vu où, ce pays imaginaire, s'il te plaît? Ici, tu es dans une demeure d'épreuve. Darul ibtila'at. Et où que t'ailles, tu es dans la terre de Dieu. Et où que t'ailles, tu trouveras du bien et du mal. Mais sois équitable dans ton jugement. Et ici, pèse le pour et le contre et reconnais que dans les pays dans lesquels nous sommes, et aussi il y a une stabilité, que ce soit dans les pays d'Europe ou les pays musulmans, pays d'Europe comme la France ou pays musulmans comme l'Algérie ou le Maroc, il y a une stabilité, les gens vivent, il y a beaucoup plus de bien que de mal. Alors arrête avec cette fausse idéologie et fausse mentalité ou mauvaise mentalité qu'on donne aux jeunes en leur disant non, il faut partir et tu verras là-bas il y aura un pays imaginaire bien sûr. Et regardez le résultat. Les gens qui ont voulu
Ils sont partis avec cette idéologie-là, de dire oui, mais il faut un pays où tout est parfait, là c'est pas bon, et pourtant regardez tout le grand bienfait qu'il y a. Eh bien, eux, quand ils ont atterri dans certains pays, comme des jeunes qui sont partis en Syrie, ou d'autres en Irak, ou en Libye, eh bien, normalement, on attend de voir ce pays imaginaire. Normalement, bien, le résultat, c'est que là-bas, ils ont réussi à faire quelque chose au moins mieux que ce qu'on vit ici. Le résultat, c'est quoi? C'est que les gens qui vivent là-bas, en Syrie, en Libye, en Irak, ils font tout pour prendre la fuite et prêts à mourir dans l'eau avec leurs enfants de 2 ans et de 3 ans pour revenir dans des pays comme dans le pays dans lequel nous sommes. Casse départ. Donc là, ayyuha al-uqala, ya ulul albab, oh les doués d'intelligence, faut pas se faire avoir avec ces paroles de ici, c'est pas, la France m'a rien donné, le Maroc m'a rien donné, ces pays nous ont rien donné, il y a mieux. Ça, c'est que du pur mensonge et de l'embellissement venant de Shaitan. Et ici, Allah Jalla wa Ala parle des gens et de ces gens qui réagissent comme cela. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. Ce sont ces gens-là qui prétendent qu'il n'y a pas de sécurité haute. Où ils vont, ils font ruina. Ils mettent le désordre et ils répandent le désordre. Et Allah parle de ces gens-là. Quand ils tournent le dos, eh bien, ils parcourent la terre pour y répandre saccage et désordre. Wallahu la yuhibbul fasad. Et Allah n'aime pas le saccage et le désordre. Allah aime la stabilité, aime la sécurité, aime que tu sois équitable et juste dans ton jugement.